Donc, gros bilan CH ce soir. Donc, commençons tout de suite avec nos notes de la dernière saison. En fait, Julien, tu nous as concocté un tableau des notes des joueurs comme tu l'as fait à différents moments dans l'année. Donc, on va regarder ça tout de suite. Les joueurs en zone verte, jaune et rouge. Donc, c'est quand même assez équilibré là, pour cette année. Oui, il y en a peut-être qui vont être surpris. Bon, bien évidemment, Nick Suzuki, c'est pas une surprise, mais Cole Caulfield, je l'ai quand même mis assez haut parce que si tu regardes le nombre de points total, je trouve que c'est quand même amélioré dans l'ensemble de son jeu. Il y a peut-être moins compté de buts qu'on aurait espéré, mais quand même, c'était une bonne saison. Puis, il y en a qui ont monté aussi comparativement à ce que j'avais fait dans le milieu d'année, comme Jake Evans, il a monté. Montembeault Primo, ils ont un petit peu descendu, mais pas beaucoup. Il y a Joël Armia aussi qui a monté. Puis tu as Gallagher qui a un peu sauvé là, avec une note, disons, de passage. Il a sauvé sa saison là, dans les, disons, 20 derniers matchs. Puis dans les plus difficiles, ben, je pense pas qu'il y ait grand nom qui vous surprenne là-dedans. Struble avait bien commencé. Après ça, ça s'est quand même assez gâté. Il était correct. C'est sans plus. La zone rouge, dans le fond, c'est des joueurs que je ne les mettrais pas sur mon aliment partant. Ils n'ont pas assez fait quelque chose d'intéressant pour dire OK, c'est dans la Ligue nationale à chaque soir. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, plus que nécessairement, bon, c'est des catastrophes. Là, dans le cas de Struble et Harris, c'est des jeunes joueurs. Moi, ils ne m'ont pas démontré cette année qu'ils ont leur place dans la Ligue nationale à temps plein. Comparativement à, peut-être que je vais en surpris, Kovacevic, qui a eu le meilleur ratio plus-moins de l'équipe cette année. Qui a quand même fait une douzaine de points, 12-13 points en une soixantaine de matchs. C'est pour un défenseur défensif qu'on a ramassé au balotage, c'est quand même très bon. Donc, c'est un peu ça là, que ça indique le tableau. Bonsoir, Hugo. Salut, la gang! Donc, Hugo qui nous rejoint effectivement à l'instant. Pierre-Carl, je vais peut-être te laisser justement y aller de tes impressions sur le tableau concocté par Julien. Est-ce que tu es d'accord avec les différentes notes octroyées aux différents joueurs? Oui, mais par exemple, dans le rouge, en fait, peut-être Christian Dvorak, je trouve qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Il a été blessé beaucoup cette saison. Je pense que c'est un joueur qui peut être un centre défensif responsable sur une troisième ligne. C'est sûr que l'échantillon est quand même mince. Là, en fin de saison, on l'a vu rapidement. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé la saison là, de nos jeunes Nick Suzuki, Slavkovski, Caulfield. Mike Matheson en défensive, oui, il joue trop de minutes, il fait des erreurs, c'est normal, mais un défenseur à Montréal de faire 61 points, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, parce que c'est assez impressionnant. Moi, je trouve qu'arriver Pinard, je trouve que ça a été extrêmement difficile. Moi, c'est peut-être lui, je l'aurais mis dans le rouge, j'aurais mis Dvorak peut-être dans le jaune, même si on ne l'a pas vu beaucoup, là, parce que je pense que c'est un joueur de Ligue nationale qui peut apporter son pesant, peut apporter quelque chose à une formation. Mm-hmm. On le voit, Alec qui nous écrit en commentaire, vous êtes généreux avec Josh, les boys. Donc, du côté de Josh Anderson, un gros 4. Donc, en étant généreux, ça montre à quel point, pour Alec, qui n'a pas connu de bonne saison. Puis effectivement, je suis bien d'accord à Josh Anderson. Je l'aurais peut-être mis, rendu là, il n'y a pas une grosse différence, mais je l'aurais peut-être mis même en dessous d'Ilonen en raison de ce qu'on attend et du salaire d'Anderson dans la formation. Mais c'est sûr que c'est une saison vraiment oubliée pour lui. Hugo, de ton côté, que penses-tu des notes du tableau? Ben moi, écoute, je suis pas mal d'accord avec Julien. Puis d'ailleurs, je suis vraiment content qu'on a mis, en fait, que Gilles t'a mis Jayden Struble dans le rouge. Parce que lorsqu'il s'est fait rappeler, on a tous tout de suite senti qu'elle allait être prêt pour la Ligue nationale. On savait que la Ligue américaine avec Laval, là, c'était correct, c'était accompli. Il avait été capable de se développer au maximum là. Mais on a rapidement réalisé, surtout en fin de saison, là, quand on a vu certains joueurs se lever au bon moment, puis on a vu que ça pouvait aller quand même vite pour Struble, et c'est là qu'il a commencé à faire des erreurs. C'est là qu'il a commencé à prioriser le corps. On l'a rappelé parce que c'est un défenseur physique, mais là, il ratait ses checks, il n'était pas timé, il ne jouait pas la rondelle, puis il causait des revirements. Puis je pense que 5.5 sur 10, c'est une bonne note pour commencer avec Struble. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'il va être capable de donner à Montréal dans les prochaines années, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en viennent en défense, mais je suis quand même content qu'on ait mis dans le rouge parce qu'il y en a encore beaucoup à prouver. Et la seule modification dans le jaune que je mettrais,
c'est Samuel Montembeault. Je pense que Montembeault, je le mettrais dans le vert, mais en bas de Jake Evans, simplement parce que il a fait face à beaucoup d'adversités, il a fait face quand même aux grosses équipes, il y a eu une certaine ambivalence puis une zone grise au niveau des gardiens cette année à Montréal. C'est ça qui a fait en sorte que parfois les performances pouvaient être un peu bizarres. Mais pour ce qui est de Samuel Montembeault, je pense qu'au total, durant la saison, il a quand même prouvé qu'il pouvait être un gardien de confiance à Montréal. Et pour que, et puis ça, je vais terminer là-dessus, pour que Kent Hughes, dans son point de presse, et Jeff Gorton parle de Montembeault parmi les joueurs clés pour connaître du succès et gagner une Coupe Stanley. Selon moi, ça mérite une zone verte. Oui, effectivement, intéressant. Moi, de mon côté, peut-être, puis je ne veux pas non plus être trop sévère, évidemment, il a été blessé en fin de saison, mais Arber Xhekaj à 6,5, peut-être, je l'aurais mis un petit peu plus bas. De mon côté, je pense que c'est peut-être par rapport aux attentes qu'on avait en lui à la vue de sa dernière saison. J'ai l'impression qu'il pourrait peut-être en donner davantage. C'est sûr, bon, on l'a vu en début de saison, c'était difficile, se chercher un peu, a été descendu à Laval pour aller peut-être se ressourcer un peu et finalement est revenu avec le grand club par la suite. Mais je pense qu'il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Puis j'aimerais qu'il en prouve plus. Puis ça va nous amener à notre prochain point, justement, comme tu le disais, Hugo, le nombre de défenseurs qui s'en viennent dans l'organisation. Je pense qu'au-delà du fait qu'il peut se prouver avec ses points, il doit quand même montrer qu'il peut amener plus que ce que les autres défenseurs de l'organisation vont pouvoir amener dans les prochaines années, en sachant qu'il y en a quand même plusieurs de talents dans l'organisation. À place de se prouver avec ses points, il doit se prouver avec ses points, mais avec qualité. La seule raison pourquoi je l'ai mis là, puis pour vrai, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être plus le mettre à 6. Je pense qu'il y avait une note de passage. C'est que j'ai pris comme en considération, puis ça, j'aurais pas dû justement, qu'il a été blessé toute l'année. Il n'était pas à 100%. Donc là, je me dis, ce qu'il a réussi à faire, pas à 100%, j'étais comme, surtout en fin de saison, j'étais comme, c'est quand même pas si pire. J'ai vraiment hâte de le voir l'année prochaine à 100%, avec tous ses moyens, avec ce qu'il a vécu dans les 2 dernières années, c'est-à-dire un gros hype. Après ça, c'est comme, mon petit gars, tu vas te calmer. Il est revenu, tu vois, en fin de saison, il était vraiment plus efficace, mais il était blessé. Donc là, tu sais, j'ai hâte de voir comment il va travailler cet été puis de le voir au prochain camp. Mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, dans mon organigramme, il y a une avance sur Harris, Struble et Barron, sans aucun doute. Ça, c'est clair. Ouais. Ben, je trouve que son utilité aussi, sur la troisième paire comme 6e défenseur, avec son gabarit, son jeu physique est capable de faire ça. Je trouve que ça lui donne un avantage justement sur les Barron et Harris parce que tu as besoin de ça dans ton alignement. Tu veux pas, oui, la ligue est de plus en plus rapide, un peu moins physique, mais il y en a quand même. On l'a vu quand Ryan Reeves. Quand le Canadien affronte Toronto, Ryan Reeves est là, puis Arber Xhekaj n'est pas là. Ryan Reeves, il s'en permet un peu plus. Là. Quand Arber Xhekaj est là, il met un peu plus de respect autour, puis ça protège les gars en même temps de ce côté-là. S'il y a un certain spotlight autour de Matt Rempe aussi, cette année, ça prouve encore une fois que même s'ils sont beaucoup moins populaires, on a quand même besoin de ce type de joueurs-là encore. Je pense que c'est simplement de trouver peut-être un peu plus de constance dans le moment auquel y aller justement avec une bataille ou avec un geste, c'est plus de joueurs tough, si on veut, puis de juger justement en fonction de la circonstance dans le match. Je pense que c'est là qu'il y a le travail à faire. Donc mais évidemment, c'est avec quand le métier va rentrer, justement, c'est peut-être là qu'on s'ajuste, mais je pense qu'il y a du travail encore à faire de ce côté-là également. Oui, absolument.